Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'influence des différents paramètres que sont la fréquence, la gamme et la résolution dans un système de conversion analogique numérique. Dans cet exemple LabVIEW, vous avez un capteur ou un signal qui aurait une amplitude de 1 volt et une fréquence de 3 kHz. À partir de ces deux paramètres, nous avons un signal physique qui fluctue dans notre cas parce qu'on a rajouté un petit bruit, qui serait appliqué au convertisseur analogique numérique. Au niveau des paramètres, le premier des paramètres, c'est la fréquence d'échantillonnage. Si on échantillonne à une fréquence de 10 kHz, à ce moment-là, on a 3,3 points par période, ce qui nous permet d'avoir un signal triangulaire à l'affichage. Ce qui n'est pas suffisant pour avoir la forme du signal d'origine qui est sinusoïdal, mais au moins de pouvoir récupérer sa fréquence de fondamentale. Si on échantillonne un petit peu moins, donc à 5 kHz, à ce moment-là, on a moins de 2 points par période et on ne peut pas représenter le signal physique d'entrée. On a une fausse fréquence, une fréquence fantôme, qui s'appelle le repliement. Ensuite, donc si on échantillonne beaucoup plus rapidement, mettons on a 13 points par période, on commence déjà à voir le signal d'origine, et si on est très supérieur au niveau de la fréquence d'échantillonnage, à ce moment-là on a une représentation quasiment parfaite du signal d'origine, avec 170 points dans notre cas. Ensuite on agit sur la gamme, mais pas la résolution. Enfin, en tout cas la résolution, une fois que vous avez acquis un convertisseur, elle est fixe. En ce qui concerne la gamme, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des convertisseurs analogiques numériques a quasiment toujours une échelle de plus ou moins 10 volts. Et donc si on veut exploiter l'ensemble des échelons de pas de numérisation, en l'occurrence si on a 4 bits dans notre cas simulé, on aurait un découpage de cette gamme de 16 valeurs, et si on découpe donc les 20 volts par 16 valeurs, on a 1,25 volts qui est le signal minimum que l'on peut détecter au niveau du convertisseur et qu'on peut convertir. Par contre, donc si notre signal est de plus ou moins 1 volt, on va avoir un signal représenté comme celui en rouge, c'est-à-dire un escalier, un carré, et on ne va pas pouvoir visualiser correctement le sinusoïde. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser les gains de la carte. Il y a différents types de gains, et mettons qu'on utilise un gain de plus ou moins 1 volt, ce qui est l'idéal, on utilise donc un gain qui va nous faire un x10 et exploiter l'ensemble de la gamme pour la résolution du convertisseur. Donc même avec 4 bits, on aura une représentation correcte au niveau de l'affichage, 4 bits étant quand même assez faible. Bien sûr, l'ensemble des matériels ont au moins du 12 bits, si ce n'est 16 bits, et avec donc une telle résolution, eh bien on va découper par exemple de 65 536 nos plus ou moins 20 volts et avoir 35 microvolts au niveau du pas détectable, ce qui est bien supérieur. Donc là, on a une représentation parfaite. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'échantillonne pas assez vite, mettons que nous sommes à nouveau à 10 kHz, même si on a une résolution parfaite, avec 16 bits et un gain correct en entrée, eh bien le signal sera quand même triangulaire, ou en tout cas ne représentera pas le signal d'origine, parce que la fréquence d'échantillonnage n'est pas assez élevée. Donc voilà, nous avons un mélange entre les différents paramètres, fréquence, gamme et résolution, qui nous permettent de visualiser correctement un signal.